Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein de trucs très cool. Est-ce que tu t'es déjà surpris à renifler l'odeur d'un vieux bouquin et d'aimer ça? Ça se trouve, tu le fais déjà tout le temps. Eh bien, sache que t'es pas tout seul, c'est un phénomène connu de tous les lecteurs. Ce qui est bizarre, c'est que parfois ça pue, mais on aime ça. Et il y a une explication très simple à ce phénomène. Imagine la scène, tu rentres chez un vieux bouquiniste et tu sens l'odeur des bouquins à plein pif. Ta bouche salive à l'idée de lire tous ces bouquins, tes yeux les voient et veulent les acheter, et ton portefeuille, lui, il chiale d'avance. Mais il se passe aussi un autre truc, c'est que tes narines s'emprègnent de l'odeur de tous ces bouquins. Surtout les vieux, pas les nouveaux. C'est un doux mélange de café et de vanille souvent, et il faut l'avouer parfois, un peu d'humidité qui pue le champignon pas frais. Contrairement aux livres neufs, qui eux, sentent un mélange d'encre et de colle. Les livres anciens ont chacun leur odeur. Et en fait, il y a une explication scientifique à ce phénomène, ça sort pas de nulle part. Une explication qui explique pourquoi est-ce que cette odeur attire et plaît à la plupart des lecteurs. Est-ce que tu savais déjà que cette odeur avait un nom? Ouais. Alors si tu savais, bien joué, parce que moi j'ai appris ça il y a vraiment pas longtemps. Et si tu sais pas, comme ça tu sais, elle s'appelle la bibliosmia. Je te l'écris là, comme ça tu pourras te la péter pendant les repas de famille. L'origine de cette odeur, c'est la décomposition de la matière organique des bouquins. Parce que je rappelle pour ceux du fond qui suivent pas, que les bouquins sont faits de feuilles, et les feuilles sont faites à partir d'arbres. Donc c'est organique. Donc c'est la dégradation de cette matière organique combinée à la dégradation aussi des composants chimiques du bouquin, à savoir la colle et l'encre. Tu mélanges tout ça et tu rajoutes par-dessus le temps qui passe, l'exposition à l'air ou à l'eau, ou alors voire même les changements de température. Tout ça, ça joue sur la dégradation de ton bouquin. En fait, finalement, maintenant que j'y pense, une bibliothèque, c'est ni plus ni moins qu'un cercueil pour les livres. Donc en fait, ils sont en train de crever devant nous. Fun. Imagine, tu prends un livre, plus il est vieux, mieux c'est. Tu mets ton pif dedans, essaie de remarquer les nuances d'odeur qui s'en dégagent. C'est souvent un mélange de vanille, d'amande, avec un soupçon de caféine, ou plutôt de café fraîchement moulu. Je cherche mon livre le plus ancien, c'est celui-là. C'était pas du tout préparé cette affaire, mais si je piffe... Alors vu que je l'ai trouvé dans une brocante, enfin non, dans une boîte à livres, ils sont principalement le moisi. Mais il y a un délire d'amande en fait. Ouais, d'amande. Ouais. Alors faut faire ça seul parce que t'as l'air d'un gogol souvent. Cette odeur du coup c'est la composition chimique qui se dégage de ton bouquin. Il y a une expérience menée par la London University qui a bossé du coup sur cette odeur de livre. Ils sont basés pour l'étude sur un vieux roman français édité en 1928 qu'ils ont trouvé chez un vieux bouquiniste parisien. Alors il y a 79 volontaires qui avaient les yeux bandés, qui devaient renifler les livres sans savoir ce que c'était, donc ils savaient pas que c'était des bouquins. Et ils devaient tous décrire les odeurs auxquelles ça leur faisait penser. Et en gros il y a eu de tout, du chocolat, de la vanille, des amandes, mais aussi des odeurs moins fun, comme du poisson pourri ou le linge sale. C'est moins cool comme odeur. Cela dit, ce qui a été retenu, c'est que un tiers des participants, cette odeur leur fait penser à du chocolat. Un tiers c'est beaucoup quand même. Et la deuxième odeur la plus citée, c'est le café. C'est vrai que 79 c'est pas un échantillon de ouf, mais ça permet quand même d'avoir un petit avis. Et il y a une raison pour laquelle c'est ces deux odeurs qui ressortent. Parce que ces deux ingrédients contiennent en fait des composés chimiques qui sont fermentés et chauffés à forte température. Il y a deux composants qu'on retrouve dans ces trois éléments, les livres et ces deux produits, qui est la lignine et la cellulose. Du coup, c'est la dégradation de ces deux choses qui donne en fait une odeur proche. Petite nuance, il ne faut pas confondre l'odeur des livres avec celle des librairies. Parce que, du coup, tu as compris de quoi était faite l'odeur des livres, mais sur les librairies, et dans les librairies plutôt, en fait, tu rajoutes à ça souvent une odeur de bois et de terre qu'on retrouve dans l'air du coup parce que des particules qui s'échappent. Les étagères ou les meubles sont souvent en bois dans les librairies, surtout les plus anciennes, et ça s'explique du coup dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on sent. Alors tout ça c'est génial, mais tu peux y ajouter un autre élément plus psychologique, qui expliquerait en plus de la composition chimique les raisons pour lesquelles les gens trouvent l'odeur des vieux livres très agréable. Les odeurs stimulent les parties du cerveau, surtout celles qui sont proches du centre de la mémoire, et certains souvenirs sont associés à des odeurs, ou l'inverse du coup. Et donc, certaines odeurs activent et enclenchent certains souvenirs et certaines mémoires, qui sont souvent passées au plan inconscient, dont on ne se rappelle pas tout le temps du coup. Ça devient du coup un genre de Madeleine de Proust, mais pour le pif. C'est souvent des souvenirs chaleureux, imagine par exemple la bibliothèque de chez tes grands-parents par exemple. C'est des souvenirs parfois inconscients, qui sont du coup réveillés par ces odeurs. Vu qu'elles sont associées à des souvenirs agréables, ça nous fait du coup apprécier cette odeur. Sans parler du fait que globalement on aime bien les bouquins. Mais du coup, petite note pour des investisseurs, si jamais quelqu'un cherche et arrive à reproduire la composition chimique de cette odeur-là et à en faire un parfum, je pense qu'il y a pas mal de clients qui seraient chauds. Voilà, maintenant tu sais pourquoi est-ce que cette odeur plaît à tout le monde et pourquoi est-ce que les gens finissent souvent avec le visage dans les bouquins. J'espère que la vidéo t'a plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner parce que c'est gentil. Et si tu fais pas, du coup c'est pas gentil. Si tu veux poursuivre la conversation, n'hésite pas à balancer un commentaire ou à nous rejoindre sur le compte Instagram, je te mettrai le lien en description. Moi il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo parce que du coup tout est possible. Et te dire à la prochaine. Salut!